Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète de Rivka Beracha Bat Ben Kia. La question de Daniel. J'ai une question par rapport à l'humiliation. Le Rambam il dit que quand on se fait humilier, il faut aller en parler à la personne, pour qu'elle puisse faire tchouva là-dessus. Il y a également une autre opinion qui dit que quand on subit une humiliation et qu'on se tait, c'est un petit coup qui efface énormément de péché. Donc la question c'est comment réagir face à l'humiliation. Ok, tout dépend à quel moment nous sommes. Au moment même, on est humilié, il faut, en bon français, se la fermer. Et recevoir avec abnégation et amour le grand cadeau qu'Hachem nous envoie. Grand cadeau. D'abord, il faut savoir que c'est dur. C'est écrit que le monde tient. Il y a un verset dans Job, Tolé Eretz al Blima. Dieu suspend la terre sur Blima, sur rien. Une preuve que Torah d'origine divine, il y a déjà, Job, c'est bien, 2500 ans, c'était écrit au moins, d'accord. La terre tient pas sur Héraclès ou sur Hercule ou un autre, d'accord, toutes sortes de... sur rien. Ça, suspendu dans les airs. Non, mais il y a la gravité. Pardon? Ouais, mais il y a 2500 ans, on ne connaissait pas la gravité. Donc, tu regardes toutes les civilisations antiques, comment la Terre tient, ils ont chacun, il y a des tortues, ça dépend où tu habites. Donc, c'est des ânes, des fois c'est des tortues, ça dépend où tu habites, des fois c'est des dieux, etc. Mais pas qu'elle tient comme ça dans les airs. Maintenant, le mot blima en deux mots, ça fait blima, sur rien. Mais blima en un mot, et on peut le lire comme ça, signifie freiner. Encore en hébreu moderne. Des blamim, ce sont les freins. Blima, c'est freinage, d'accord? Le monde tient sur celui qui freine. Qui freine quoi? Qui freine sa bouche quand il y a une bagarre. T'es avec ta femme Shabbat, tu lui demandes où t'as acheté ce poisson, elle dit là-bas. Elle dit, mais t'es crétin, il est vachement plus cher là-bas, t'aurais dû aller là-bas. C'est toi le crétin, là-bas, le poisson il sent mauvais. Moi je suis crétin, c'est toi qui sens mauvais. Toi, ils sont mauvais, ton père, ils sont mauvais. Et on commence, c'est la bagarre, et ça commence à Kol Kol Yaakov, la voix de Shalkov, et Adam et Esav, les mains sont celles de Esav. On commence avec la bouche, on finit avec les mains, Hachem Ishmor. Rien dire. T'es crétin. C'est souffrance terrible. Mais souffrance terrible. T'es un crétin. Ça, c'est encore qu'on a les deux, mais en public. T'es un triple crétin. La femme qui laisse son mari en public. T'es un triple crétin. Ouh là 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 là, le tikkun. Le monde tient sur ceux qui freinent leur bouche quand il y a la bagarre. Rien dire. Et savoir. Non seulement rien dire, mais être plein de joie, parce que c'est un cadeau fantastique. C'est marqué que celui qui réagit pas quand on lui fait honte, on lui pardonne tous ses péchés. Tous ses péchés. Qu'est-ce que vous pensez de l'opinion du Rambam? Attends, je l'expliquais, je suis au début du développement. Chacun de nous, on a pas des centaines, pas des milliers, des dizaines de milliers de péchés. Pour les réparer, il faudrait une souffrance terrible. Il faut de la tchouva, il faut des trucs, des tikkunim, des jeûnes. Terrible. Quelqu'un vient, te fait honte en public. Mais c'est un cadeau. C'est fini, je vais danser toute ma vie, je fais aucun péché, c'est génial. Et il réagit, gros crétin. Il a tout perdu. Maintenant, lui fait honte à l'autre en public. Comprenez que pour effacer un péché, il faut de la tchouva. Mais des fois, c'est insuffisant. Il faut aussi réparer, des fois, on répare avec la souffrance. Dans les souffrances, il y a des mauvaises souffrances et des bonnes souffrances. Quand on va dormir le soir, avant de dormir, on fait Kashma Shalmeta. Qu'est-ce qu'on dit? Excuse mes péchés, pardonne mes péchés, pas avec des souffrances et des maladies mauvaises. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances et des maladies qui sont bonnes. C'est quoi une souffrance bonne, c'est quoi une souffrance mauvaise? C'est quoi une maladie qui est bonne, une maladie qui est mauvaise? Alors, il y a différents niveaux. Le niveau le pire, c'est une maladie, une souffrance qui t'empêche d'étudier la Torah. Parce que tu souffres et tu ne peux même pas faire des mitzvot, qui est la plus grande celle d'étudier la Torah. Moins grave, c'est physique. Maladie, souffrance physique, où tu peux étudier. Moins grave, ton argent, redressement fiscal carabiné. Le top, la meilleure souffrance au monde, on t'a touché ni ton corps,
on t'a touché ni ton argent, on t'a touché ton ego. Que de toute façon, il est déjà gros comme tout. On t'a un peu rapetissi ton ego. Mais c'est un cadeau. Au Hachem, j'aurais pu me ramasser une sale maladie, un truc terrible, un accident de voiture, il y a des trucs, ça mange pas. Regardez à gauche, à droite aujourd'hui, il y a que de la souffrance partout. Terrible. Quelqu'un maintenant, il est aimé d'Hachem, et il doit souffrir, parce que Dieu ne veut pas qu'il vienne au Olam Haba plein de péchés. Alors qu'est-ce qu'il va lui faire? Une souffrance géniale. T'auras rien. T'es intact, ton argent est intact, tout va très bien. On te dit gros crétin en public, on te fait honte, et tu rougis, et tu réagis pas. T'as de quoi danser toute ta vie. Aller embrasser la personne qui t'a fait ça. Ça, c'est la réaction à ce niveau-là, de ça par le Ramban Nachmanide. Après, il y a une mitzvah d'aller voir quelqu'un qui fait un péché, lui dire, mon cher ami, t'as fait un péché, c'est dommage. Tu vas rater ton Olam Haba, c'est dommage. De ça par le Rambam. Le Rambam, il parle pas dans les lois de faire honte, il parle dans les lois c'est dans les Chod Deot, de corriger son prochain. Si quelqu'un m'a fait du mal, j'ai une mitzvah d'aller le voir, sans haine, pas pour le culpabiliser, pas pour marquer un point, pas pour me venger, lui dire, c'est dommage. T'as fait ça et ça et ça, t'as péché envers moi, moi ça m'est égal, je te pardonne de toute façon. Mais c'est dommage. Et là, c'est du lâche la main, parce qu'on dit que parmi les mitzvahs qui donnent une partie dans le Olam Hazé et l'essentiel dans le Olam Haba, c'est de faire le shalom, la paix entre les hommes. Si je fais du lashon hara, j'humilie quelqu'un en public. Mais il a fait un péché, donc je te dis, On ne peut pas aller voir la personne et le remercier, parce que lui, non, mais je ne peux pas lui remercier, je ne peux pas remercier. Tu vas lui dire, t'as fait un péché. Pas remercier, t'as fait un péché, sache. Et c'est dommage. Si tu t'excuses, moi je t'excuserai, mais il faut que tu t'excuses. Et là, il va s'excuser. Et il va faire tchouva be'at Hashem. Et comme ça, toi, t'as aidé à ce que lui n'ait plus de péché. Mais c'est deux choses différentes. Il y a toi, quand tu subis maintenant la souffrance. Là, qu'est-ce qui va réagir? Ta tête ou ton ventre? Ton ventre, c'est une réaction. On abolit ça, on se retient. L'ego, on lui dit, tais-toi, ego. C'est l'ego qui réagit. Notre ego, il est énorme. Eh ben, on l'écrase. C'est pas facile. Tu crois qu'on pardonne tous les péchés comme ça facilement? Le monde tient sur celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. C'est pas n'importe qui, c'est un héros. C'est ça qu'il faut faire. Au moment même où il y a l'événement. Un mois plus tard, ça va, on s'est calmé, fini, plus rien du tout. On va le voir, dit, dommage, gentiment avec un sourire, pas en public, pour son bien à lui, qui n'est pas un péché sur son âme à lui. Ça, c'est d'autres mitzvah. Tochecha, aller corriger son prochain, comme tu corrigeras un autre qui fait un péché que tu le vois faire. T'avais une question? Ouais. Comment on peut se réjouir quand quelqu'un nous humilie en public? Parce que si ça se trouve, il fait une grande mitzvah, il fait une grande avéra, c'est-à-dire on ne peut pas se réjouir de sa avéra. Ça verra lui. Ouais, pour lui, pas... D'accord, lui c'est vrai. Lui, il a fait une avéra. Mais en tout cas, grâce à sa avéra, on m'a enlevé maintenant 1 million de dollars de dette. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Après, tu iras le voir, tu lui dis, mon cher ami, t'as fait un péché, fais tchouva là-dessus. Il fera tchouva et tout le monde est content, Baruch Hashem. C'est à partir de combien de personnes que c'est en public? C'est déjà, je crois que même une personne, c'est en public. Il y a lui et il y a encore un autre. Donc, moi, c'est en public. T'as honte. Comment savoir si c'est une vraie honte? Parce que des fois, c'est... Ah, si tu rougis, c'est une vraie honte. Mais attends, t'es pas obligé de rougir. Tu vois que t'es touché. T'as été touché. Il y a des degrés. Bien sûr. Plus t'as eu du monde, plus t'étais quelqu'un d'important, plus t'as eu honte, plus ces péchés sont effacés. C'est un grand mérite. La personne qui a fait ça deviendra aussi indépendant. Mais bien sûr, celui qui a fait ça, c'est comme un assassinat, dit Israël. Mais aussi, on me dit, un Tosfot comme ça qui dit, que si maintenant on me dit, fais honte en public à ton prochain ou je te tue, il faut préférer se faire tuer. Parce que c'est comme si on me dit, maintenant, on va tuer quelqu'un d'autre ou je te tue. À ce point-là. Baruch Adonai, Amen.